Alors, vous venez de créer votre forme de motif dans la palette des formes. Vous avez toujours les formes qui ont servi à faire cette forme de motif, elles sont toujours sélectionnées. Si vous cliquez sur la forme ici, vous obtenez un truc, c'est le carnaval de Rio, ça explose. Mais dans certaines versions d'Illustrator, ça fait même planter Illustrator, parce que ça fait quelque chose de très complexe. Ce qui se passe, c'est que sur les contours de chaque objet, la forme de motif se met. Ça, c'est le gros piège. Quand on vient d'utiliser des objets pour faire une forme dans la palette des formes, directement, on a tendance à cliquer sur la forme et ça l'applique sur les objets en question. Mais c'est pas leur but de recevoir cette forme. Leur but, c'était de faire la forme, de la créer, mais pas de la recevoir une fois qu'elle est créée. Donc, annuler l'application de la forme de motif. Ces objets, je vais les remonter là au-dessus, je les stocke là au-dessus, voilà. Je clique à côté de tout, et on va tester la forme qu'on vient de créer dans la palette des formes, la forme de motif, on va la créer, la tester avec le pinceau. Vous allez prendre le pinceau, voilà, le pinceau, et la forme de motif doit être activée dans la palette des formes, et vous tracez, et voilà ce que ça donne. Alors regardez comment se raccordent les répétitions de cette brush de motifs. La fin, c'est un rectangle bleu et un cercle jaune. Et le début aussi. Mais c'est pas vraiment comme ça qu'on avait prévu que les choses se passent. Donc, on va continuer comme ça, mais un peu plus loin, je vous montrerai les opérations pour que on ait vraiment ce qu'on avait prévu. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire tout ce que vous voulez comme tracé, même un cercle, ça va marcher, ou une spirale. Voilà. Pas mal ça. On pourrait prendre la silhouette de n'importe quel animal et lui appliquer ça sur le bord. Ce serait pas un problème. D'ailleurs, on peut tester ça si vous voulez. Oui, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Alors, quand vous faites des tout petits traits comme ça, c'est foireux. Ça fait forcément, c'est pas assez long. C'est pas assez long. Des traits plus longs, ça marche. En fait, ce qui se passe, c'est que ça se répète. La forme se répète. On pourrait faire des traits qui ont des kilomètres, la forme se répète. C'est ça le principe de la forme de motif. Alors ici, je vais agrandir un peu mon plan de travail avec l'outil plan de travail. J'ai zoomé en arrière, je prends l'outil plan de travail, je prends la poignée ici et j'agrandis. Comme ça, je peux aller tester d'autres choses, des nouvelles choses. Je peux même encore zoomer en arrière. Vous n'êtes pas enfermé dans un format avec Illustrator, puisque de toute façon, après, quand l'illustration est faite, on la fait passer dans InDesign pour la cadrer correctement. C'est ça l'idée. Donc je voulais vous montrer que avec le pinceau, oui, évidemment, je pourrais faire vraiment des tracés très très longs. Ça se répète, le motif se répète, voilà. Évidemment, le tracé peut être modifié par la suite. On peut aller avec la flèche blanche. Avec la flèche blanche, on peut aller prendre les points du motif, du tracé, je clique à côté pour désélectionner, puis je vais modifier les points. Bon, c'est un tracé Illustrator tout à fait normal, quoi. Il n'y a aucun problème. Les poignées de tangente. Voilà. Et donc voilà. Outil plan de travail, j'agrandis encore. Donc ça foire quand on fait des traits trop petits. Ou quand on applique la forme sur des traits trop petits. Parce qu'il n'a même pas l'occasion de se répéter une fois. C'est foireux. Dès que ça devient plus long, ça commence à aller. Bon, ça c'est assez génial. Visuellement ici c'est un peu moche, mais je veux dire, ça peut être très très intéressant d'automatiser comme ça. Vous allez voir, on va faire des tests. Alors là, je remarque que sur un de mes tracés, il y a un petit embouteillage à cet endroit-là, c'est foireux. Bon, ben, il faut peut-être que j'aille déjà retirer des points, peut-être. Parce que j'ai déjà 3 points là. Donc avec la plume, en allant sur les points,
on les supprime. Voilà, il n'y en a plus qu'un seul. D'accord? La plume utilisée sur un point, c'est la même chose que d'utiliser la plume moins, pour enlever les points. J'ai aussi l'outil ici, qui va me permettre d'enlever la tangente, éventuellement. Puis, en cliquant, en glissant, de la remettre, mais plus longue. Bon, ça fait partie de l'édition habituelle des tracés dans Illustrator, en fait. Hein. Voilà, donc ça peut arriver qu'il y ait des embouteillages parce que les tangentes sont trop petites, il y a trop de points sur le tracé. Ça a été généré automatiquement avec le pinceau, tous ces points. Donc voilà, des petites corrections à faire. Ok, vous pouvez enregistrer le fichier sous le nom motif 03, la forme de motif 03. Bon, ben, un truc qui serait intéressant à faire, c'est d'aller chercher un clip art, le vectoriser, et voir ce qui se passe si on met ce motif-là sur le bord du clip art. Et voir même aussi l'éloigner du clip art, ou le mettre l'éloigner du bord du clip art, ou le mettre à l'intérieur du clip art. Enfin, en tout cas, le décaler par rapport au tracé. Vous allez voir, ça va être assez intéressant point de vue manipulation d'Illustrator. Puis, sur un texte aussi. Mettre ça sur un texte. Et je pense que ça terminera notre journée pour aujourd'hui.